Bonsoir mon ami. J'espère que dans cette journée, tu as vécu de la joie et le bonheur de reconnaître la justice et la bonté de Dieu manifestées dans ses œuvres. Je t'invite à t'incliner et à prier Dieu avec moi. Notre Père qui es aux cieux, nous nous inclinons et nous humilions devant ta grandeur. Nous voulons être instruits directement de toi et que ta parole nous montre le chemin que nous devons suivre jour après jour. Au nom de Jésus, Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juges 15, les versets 11 à 13. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson: « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit: « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent: « Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit: « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent: « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. En riposte aux violences infligées par Samson aux Philistins responsables de la mort de son ex-femme et de son ex-beau-père, les Philistins envahissent Juda et menacent de l'exterminer si Samson ne leur est pas livré. Le peuple de Juda n'a pas encore compris que l'Éternel a commencé à opérer sa délivrance. Ils ne voient en Samson qu'un fauteur de troubles qui attire sur eux une oppression encore plus grande à cause de son caractère insoumis. La réponse de Samson à leur tentative de le raisonner, de le moraliser, indique une fois de plus son égocentrisme. Je les ai traités comme ils m'ont traité. Une façon de se responsabiliser de ses actes. Une façon de se déresponsabiliser de ses actes. On constate ici une nette différence, par exemple, entre l'état d'esprit qui habite Samson à ce stade et celui qui habitait Moïse quand il a tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Samson, encore une fois, n'est pas solidaire de la cause de son peuple, mais uniquement de la sienne. Quant à la peur d'être tué par les siens qu'il témoigne à ce moment-là, cela montre qu'il ne maîtrise pas la puissance qu'il manifeste dans certaines occasions. C'est Dieu qui lui confère cette force. En certaines occasions, Samson le constate comme les autres. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas comment gérer ce don. Tout simplement parce qu'il n'entretient pas de relation avec son Dieu. Samson me rappelle le fils prodigue. Là, isolé dans sa grotte, s'étant séparé lui-même de son peuple. Il est comme ce jeune garçon qui a dissipé tous ses biens dans un pays lointain et qui finit, abandonné de tous ses faux amis, sale, affamé, humilié dans la boue des pourceaux, moins bien traité qu'un animal. Samson est comme ce garçon devant une croisée des chemins. Ou bien il rentre en lui-même, considère d'où il est tombé et retrouve sa connexion avec son Père céleste et avec son peuple. Ou bien il se mure dans son mécontentement et sa rébellion. Mon ami, pour savoir comment utiliser les capacités, les dons, les talents que Dieu te prête pour tirer le meilleur des occasions qui se présentent à toi, la chose essentielle, c'est d'entretenir ta relation avec ton Dieu,
par la prière, par l'étude de la Bible et par la mise en pratique de ce que tu auras reçu de lui. Ce n'est pas le moment pour toi de dissiper tes biens, ces biens que Dieu te donne. Peu importe ton âge ou ton expérience, le temps s'écoule vite, mon ami, et il ne revient pas. C'est le message du chant que je vais t'interpréter ce soir. Reviens, reviens. Je te lis la première strophe. Reviens, reviens. Tu dissipas tes biens sur la terre étrangère, loin des yeux de ton père. Ô pauvre enfant perdu, reviens, ô reviens. Viens, 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 ô reviens. Reviens, reviens, tu dissipas tes biens sur la terre étrangère, loin des yeux de ton Père. Ô pauvre enfant perdu, reviens, oh reviens, viens, 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 oh reviens, 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 loin de tous les faux biens. Vois briller la lumière dans ta sombre misère. Ô pauvre enfant perdu, reviens, oh reviens, viens, 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 oh reviens, 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 du péché fuis les biens, que ton âme souffrante soit aussi repentante. Ô pauvre enfant perdu, reviens, oh reviens, viens, 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 oh reviens, 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 car pour toi sont des biens qu'aucun bien ne dépasse, le salut et la grâce. Ô pauvre enfant perdu, reviens, oh reviens, viens, 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 oh reviens. Comme Samson ou le fils prodigue, dont je t'invite à relire l'expérience dans le livre de Luc au chapitre 15, les versets 11 à 32. Le Seigneur t'appelle de ta grotte ou de ta boue, de celle où tu te trouves, pour te réhabiliter dans ta position de fils. Reviens mon ami. Bonne soirée.